Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Nasser. Bonjour Ali, bonjour à tous. Il y a 67 ans, la France coloniale perpétrait un massacre, un de plus. Son aviation a ciblé un triste 8 février 1958. Le village tunisien de Sarid Sidi Youssef en représailles au soutien des Tunisiens à la LN. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nader El-Arbaoui est arrivé en Tunisie et co-présidera à El Kef avec son homologue tunisien la cérémonie de cette commémoration. À suivre également dans ce journal un reportage consacré à ces massacres. L'Inde, un des pays qui ont soutenu l'Algérie durant la guerre de libération nationale, deux pays qui entretiennent des relations historiques. La coopération militaire passée en revue au troisième jour de la visite en Inde du général d'armée, ministre délégué de la Défense auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha. Nouvelle opération d'échange de prisonniers à Gaza, 183 détenus palestiniens contre 3 de l'entité sioniste, une opération qui entre dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Lancement prochain à Sétif d'un projet de production de matières premières pour les traitements anti-cancer. Cette unité de production est confiée au groupe Saïdal, délai de réalisation 12 à 18 mois. L'Akhdar Akhrour réunit les cadres de son secteur et les directeurs des travaux publics des 58 wilayas pour évaluer l'état d'avancement des grands projets en cours. Sport, deux événements majeurs ce samedi, le Tour d'Algérie cycliste, coup d'envoi depuis la Tunisie dans un peu moins d'une heure avec le Grand Prix de Sarid Sidi Youssef, et en football, la Super Coupe opposera cet après-midi à 17h l'Oumoloudia d'Alger au Shabab de Belouizdad. Merci de vous joindre à nous. L'Algérie et la Tunisie commémorent donc ce samedi dans la communion et le recueillement le massacre perpétré le 8 février 1958 par l'aviation française du village tunisien de Sarid Sidi Youssef, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ce massacre constitue un autre exemple de la barbarie du colonialisme français et de ses expéditions punitives contre tous les appuis de la LN dans son combat contre l'occupation. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nader El-Arbaoui est arrivé ce matin en Tunisie. Il doit co-présider à El Kef avec son homologue tunisien Kamel Madouri la cérémonie de commémoration de ce massacre. Cette occasion constituera une opportunité pour rappeler les sacrifices et l'histoire de la lutte commune des peuples algériens et tunisiens contre l'occupation française pour le recouvrement de la liberté et de la dignité. Les deux parties procéderont également à l'examen des moyens à même de renforcer la coopération bilatérale conformément à la vision commune des dirigeants des deux pays, le président Abdelmajid Tebboune et son homologue Kais Saïd, visant à établir un partenariat stratégique efficace entre les deux pays. Les raids aériens donc, et les bombes dévastatrices ont fait des centaines de victimes et plus de 120 blessés, des centaines de morts et plus de 120 blessés. Ils ont causé aussi la destruction totale du village de Sarid Sidi Youssef. Ces crimes sont décrits 67 ans après par des moudjahidines et des spécialistes en histoire. Smaïl Mimouni. Il est 11 h du matin, la petite ville de Sarid Sidi Youssef en Tunisie a subi des bombardements de l'aviation française. Des innocents, des femmes, des enfants, des vieux, des pères de famille faisaient le marché. Des bombes sont larguées du ciel. Mohamed Debbah, Moudjahid, est membre de l'armée de libération nationale à l'étranger. À 11 h du matin, l'heure où les gens font leur marché, il y avait des mères et des enfants. La plupart, c'était les Algériens qui se sont réfugiés sur la frontière tunisienne. L'armée française, elle était là, elle était partout. Elle essayait de brûler des villages, de massacrer les enfants. Et là, ils les ont envoyé leurs bombes parce que déjà, ils avaient l'habitude d'envoyer des bombes, c'est-à-dire du napalm, du liquide. Mais cette fois-ci, ils ont essayé de les massacrer avec des obus. Et le peuple tunisien vraiment a souffert à ce moment-là. C'est la terreur de l'armée française génocidaire. Dans cette effroyable épreuve, les deux peuples algériens et tunisiens se sont montrés solidaires dans l'adversité. Aïssa Kasmi, Moudjahid et chercheur en histoire. Le sang des Tunisiens et le sang des Algériens, à cette occasion et dans d'autres occasions, s'est mélangé. Et lorsque mon sang et votre sang se mélangent, cela veut dire c'est la fraternité qui se consolide, qui se construit. Et le peuple algérien n'oubliera jamais les peuples, les hommes à travers le monde qui se sont solidarisés, qui ont fait de la cause algérienne leur cause. Algériens et Tunisiens, deux peuples profondément convaincus que leur destin commun repose sur la solidarité, l'unité et la fraternité. Et retour également sur les massacres de Sarid Sidi Youssef avec l'historien Ali Battache. 25 avions, dont 11 bombardiers, ont tué des dizaines d'Algériens et de Tunisiens, dont des femmes et des enfants. Le crime coïncide avec les défaites militaires et diplomatiques de la France et l'afflux vers la Tunisie des compagnies d'acheminement d'armes des wilayas
de l'Intérieur. Ce crime est une autre défaite médiatique et politique de la France. Un crime dénoncé par plusieurs pays n'a fait que renforcer les liens d'entraide et d'amitié entre les deux peuples algériens et tunisiens. À Soukharas, une wilaya frontalière de la Tunisie, la commémoration des massacres de Saqiet Sidi Youssef est marquée par un riche programme Sadaq Bouraoui. Parallèlement aux commémorations officielles, plusieurs activités sportives et culturelles sont programmées, surtout au niveau de la commune algérienne Hadada Wilayat Soukharas, située à presque 1 km de la localité tunisienne Saqiet Sidi Youssef, à l'exemple de concerts, pièces théâtrales, conférences et expositions, en plus de compétitions sportives comme celui de ce Tour international de cyclisme qui prendra son départ ce jour même du 8 février à partir de la wilaya tunisienne d'El Kef. On dira enfin que l'anniversaire des événements de Saqiet Sidi Youssef reste un événement douloureux, néanmoins avec une symbolique de solidarité et de fraternité entre les deux peuples frères, malgré le crime odieux commis par l'armée française contre l'humanité, avec une agression préméditée contre des enfants et des civils innocents qui étaient là dans un marché hebdomadaire de Soukharas. Sadaq Bouraoui pour Alger 3. Et vous pourrez suivre à partir de 13h une émission spéciale consacrée à la commémoration des massacres de Saqiet Sidi Youssef. Ce sera avec Hamid Belkacem et ses invités. Deux pays qui entretiennent des relations de coopération marquées par une histoire commune, de soutien réciproque et de solidarité. En témoigne le sommet de Bandung et le mouvement des non-alignés. Il s'agit de l'Algérie et de l'Inde, d'une coopération et les moyens de la consolider au plan militaire passé en revue hier, au 3e jour de la visite du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saad Chingriha, qui a tenu des discussions avec le chef d'état-major de la défense indienne, le général d'armée Anil Chouhan. Et cela avant de prononcer une allocution dans laquelle Saad Chingriha a rappelé l'histoire commune qui unit l'Inde à l'Algérie. On l'écoute. L'Algérie et l'Inde font partie intégrante de l'Afrique et de l'Asie. Les deux pays ont toujours adopté des politiques communes concernant la lutte contre le colonialisme. L'Inde a été un des premiers pays à avoir soutenu l'Algérie durant la guerre de libération nationale. L'Algérie a toujours eu des positions remarquables et a toujours soutenu l'Inde sur la scène internationale. Ces liens historiques ont contribué à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines économiques, sociaux et sécuritaires. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé aujourd'hui à Damas pour une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre les deux pays frères, indique un communiqué du ministère. Ahmed Attaf devrait être reçu en audience par le président de la transition de la République arabe syrienne, Ahmed Hussein Al-Shara, pour lui remettre une lettre manuscrite de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, souligne le communiqué. Retour sur l'interview accordée par le président de la République Abdelmajid Tebboune au journal français L'Opinion. Au volet diplomatique et de coopération avec les grandes puissances, le chef de l'État a abordé la coopération économique avec la Chine, précisant que les Chinois s'intéressent à de nombreux secteurs d'activité en Algérie, des technologies de pointe à l'électronique en passant par le numérique, les batteries au lithium, puisqu'on dispose de cette matière première, a-t-il avancé. Décryptage avec Badis Ranissa, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Il en parle à Karima Hasnaoui. Les relations algéro-chinoises connaissent à ce jour une évolution croissante, notamment ces dernières années, grâce à la volonté des deux présidents, M. Abdelmajid Tebboune et Xi Jinping, de vouloir renforcer respectivement un partenariat stratégique global de qualité, en tout cas reflétant l'ancrage profond des relations historiques de nos deux pays. Dans un monde aussi multilatéral, il paraît évident, il est important notamment de nouer des liens solides pour traduire notamment l'attachement des deux parties à la valorisation de la coopération multisectorielle dans un rapport bénéfique, encore une fois, aux deux États. Donc, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, exprime effectivement sa grande satisfaction du haut niveau des relations d'amitié et de coopération, de solidarité, mais aussi de partenariat avec la Chine, et souligne par la même occasion sa volonté de vouloir concrétiser davantage d'acquis dans l'avenir avec ce partenaire stratégique important.
Dans l'actualité de ce samedi, 5e échange de prisonniers dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza. La résistance palestinienne à sa tête, les brigades Al-Qassam, ont remis ce matin aux membres du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, 3 prisonniers de guerre détenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023, date de la glorieuse opération de la résistance Tofan el-Aqsa. La remise des prisonniers de guerre s'est faite pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 19 janvier à Dar el-Bala, au centre de la bande de Gaza. Le choix du lieu n'est pas fortuit, un message politique s'y cache, nous dit Shadi Sharfa, analyste politique, spécialiste des questions israéliennes. Il est contacté par Ramallah, par Karima Hasnaoui. Deir el-Balah est une zone dans laquelle l'armée israélienne n'est pas entrée par voie terrestre, une région où on peut voir des bâtiments presque intacts et avec une forte densité humaine. C'est l'un des endroits les plus peuplés de Palestine. Je pense qu'il s'agit là d'un message clair adressé à Trump pour dire que la bande de Gaza n'est pas dépeuplée et comme il l'a décrite, de zones inhabitables. C'est un message politique très fort. Et l'échange est toujours en cours. Maintenant, c'est au tour de l'occupation sioniste de libérer 183 détenus palestiniens, dont 18 condamnés sans procès équitable, condamnés à perpétuité. Et l'agression sioniste contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée se poursuit pour le 19e jour consécutif, autrement dit, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Le bilan provisoire fait état de 25 martyrs, des dizaines de blessés selon les sources médicales. Les forces d'occupation continuent de prendre d'assaut les villes et villages du gouvernorat de Jenin, d'El Yamoun à l'ouest et de Ya'bed au sud avec des bulldozers. Les sanctions américaines contre la Cour pénale internationale sapent les fondements du droit pénal international. C'est en ces termes que réagit la présidente slovène Nataša Pirc-Musar. Elle a exprimé le soutien de la Slovénie à l'initiative des États partis au statut de Rome visant à défendre l'organisation internationale indépendante basée à La Haye et son personnel. Dans une déclaration commune, 79 États partis à la CPI, la Cour pénale internationale, ont dénoncé hier les sanctions prises par Washington contre la Cour, affirmant que celle-ci augmentait le risque d'impunité pour les crimes les plus graves et menaçait de miner l'état de droit international. Pour rappel, le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des sanctions à la CPI, affirmant que la Cour s'est, je cite, engagée dans des actions illégales et sans fondement. Et dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental, dont la chaîne de solidarité et de soutien international ne cesse de s'étendre et de se renforcer. À l'image de l'ONG Global Action, son siège, basé à Copenhague, a été saccagé par les services du Marzen. Dans une conférence de presse animée hier à Alger, l'ONG a déploré le saccage de son siège. Son représentant Nicolas Nouro Van Banten, au micro de Smaïl Mimouni. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, les locaux de Global Action ont été attaqués par un cocktail Molotov qui a détruit les locaux. La police danoise a arrêté 2 individus. L'enquête se poursuit. Il y a forte suspicion que ces derniers ont été payés par le Marzen pour accomplir ces actes indignes. Nous poursuivrons notre soutien à la cause du Sahara occidental. Nous allons visiter le camp des réfugiés sahraouis. Nous allons enregistrer sur place des vidéos et parler avec les victimes des mines antipersonnelles et mener aussi des campagnes de soutien aux enfants sahraouis. Nous sommes aussi touchés par le soutien inconditionnel du gouvernement et du peuple algérien pour cette cause juste. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Akhrouk, a réuni les cadres de son secteur et les directeurs des 58 wilayas. Il a mis l'accent à l'occasion sur le bilan des réalisations du secteur, l'évaluation de l'état d'avancement des travaux des grands projets en cours de réalisation, entre autres la voie ferrée Alger-Tamanrasset, Oran-Béchar, Tindouf et le métro d'Alger. Le ministre a également abordé le projet de réhabilitation de l'autoroute Est-Ouest notamment. Focus dans ce journal sur un des projets qui relève des travaux publics, le port de Djenjen. On écoute Lakhdar Akhrouk au micro de Smaïl Mimouni. Aujourd'hui, nous avons un problème en Algérie concernant les eaux en eau profonde, à Grand Quiron d'eau. Là, les gros porteurs, aujourd'hui, les échanges se font par de gros porteurs. Nous avons vu qu'il y a des transbordements qui se font dans certains ports du bassin méditerranéen pour arriver avec des petits porteurs en Algérie. Là, la capacité actuelle au niveau portuaire suffit actuellement à répondre aux besoins, mais pour cette problématique, le port de Djenjen répond complètement à cette demande. Aujourd'hui, le nombre de postes à quai est limité et il y a des travaux à court terme qui sont en train d'être réalisés pour augmenter le nombre de postes à quai pour les grands porteurs. Et
À terme aussi, nous avons lancé une étude d'APD pour l'extension de ce port. Au chapitre santé, lancement prochain d'un projet de production de matières premières pour les traitements anti-cancer. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidiri, l'a annoncé. Cette unité sera réalisée par le groupe Saïdal dans la wilaya de Sétif. Délai de réalisation 12 à 18 mois. Le ministre a souligné que la production pharmaceutique nationale a connu un développement important ces dernières années, notamment pour les traitements anti-cancer, grâce au lancement de plusieurs projets dans ce domaine, avec 14 projets lancés déjà dans le domaine de l'oncologie, dont 10 projets déjà reçus. Et à propos de santé, pas moins de 300 consultations par jour à Oran pour la grippe saisonnière dans les services de soins, alors que près de 20 hospitalisations sont enregistrées, notamment des personnes âgées et des malades chroniques, un pic sur lequel revient notre correspondant Hamza Belmadani. Oran connaît ces derniers temps une hausse des cas de grippe saisonnière avec plus de 300 consultations par jour dans les services de soins et entre 15 et 20 hospitalisations quotidiennes, principalement des personnes âgées, des femmes enceintes et des personnes non vaccinées. Cette période correspond à un pic épidémique selon le chef du service de prévention de la direction de la santé de la population, Youssouf Boukhari. Malheureusement, on enregistre beaucoup de cas de grippe saisonnière. Cette grippe, elle touche beaucoup les enfants que les adultes. Je vais passer un message à tous les citoyens concernant cette épidémie de grippe. Il faut consommer beaucoup d'oranges parce que les oranges sont très riches en vitamine C. Il a insisté sur l'importance de ne pas utiliser d'antibiotiques pour traiter la grippe. Je déconseille aux gens de prendre des antibiotiques et de voir beaucoup de médecins. Donc, ils changent le médicament et le traitement. C'est mauvais pour la santé. La grippe n'ira généralement entre 3 et 7 jours. Tout va rentrer dans l'ordre. Le docteur Youssouf Boukhari a déploré également le non-respect des mesures préventives, ce qui favorise la propagation du virus dans les marchés, les transports et les lieux publics. Normalement, si une personne qui a des symptômes de grippe, elle doit porter des masques. Il est à noter que les enfants sont les plus touchés par cette grippe saisonnière, notamment des cas de bronchiolite, une maladie virale touchant les nourrissons et ne nécessitant pas d'antibiotiques. Doran Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. Lancement officiel ce matin de la campagne nationale de sensibilisation sur les dangers de l'Internet sur les enfants, et ça en présence des ministres de l'Éducation, des Postes et Télécommunications et d'autres responsables de la DGSN. L'accent a été mis sur les menaces que représente cet outil dans le quotidien des enfants. À noter la présence d'enfants et de parents à cette rencontre, au cours de laquelle plusieurs vidéos et films ont été projetés. Compte rendu Soraya Arslan. Cette campagne vise à protéger cette frange vulnérable des dangers d'Internet en utilisant principalement les réseaux sociaux. Lors de son allocution d'ouverture, le ministre des Postes et Télécommunications mettra en avant les efforts consentis par son secteur pour venir à bout de ce phénomène de société. Cette campagne s'étalera, je le rappelle, du 8 février au 12 février, coïncidant avec la Journée internationale d'Internet. L'accent a été également mis en exergue sur les dangers d'Internet sur les enfants en raison de leur vulnérabilité et leur manque d'expérience. Cette campagne de sensibilisation repose essentiellement sur une approche qualitative dans le domaine de la protection et la prévention contre les dangers cybernétiques. Elle inclut notamment des représentants de l'ensemble des secteurs concernés. Il a été également décidé la mise en place d'une commission intersectorielle au sein du ministère des Postes et Télécommunications, regroupant les membres issus du MDN, l'éducation, la justice et la santé, chacun apportant sa contribution en fonction de son rôle et de son expertise. Le lancement de cette campagne vise à offrir un environnement en ligne sécurisé et protégé pour les enfants. À rappeler enfin que cette campagne de sensibilisation sera accompagnée par le lancement des ateliers interactifs et de tables rondes au niveau des écoles, des mosquées, pour prévenir les enfants des dangers de la mauvaise utilisation d'Internet. Du siège d'Algérie Télécom, Soraya Arslan, Alger Chaîne 3. Et sachez que cette campagne nationale de sensibilisation sur les dangers d'Internet sur les enfants s'étalera jusqu'au 12 février. Dernier jour ce samedi du hackathon Tatouir organisé par Microclub de l'UST-HB, initiative qui rassemble des étudiants issus de différentes spécialités autour d'une seule thématique et problématique pour les encourager à développer leurs propres solutions en misant sur la pratique, l'exercice et le prototypage pour y parvenir. Sami Aloun est allé à la rencontre de Chekib Reraoui qui participe à l'événement.
Parmi les étudiants qui ont répondu à l'appel du club scientifique Microclub de l'USTHB, de nombreux profils aspirent à prendre le chemin de l'entrepreneuriat, se développer soi-même et développer ses solutions et prototypes basés sur des problématiques réelles, notamment à travers des hackathons organisés en ce sens, 72 heures pour aboutir à des solutions pouvant être appliquées sur le terrain. Parmi les participants, nous avons approché Shekib Helaoui entre deux sessions de développement. Il est étudiant en Master 1 en cybersécurité à l'ESST. C'est-à-dire que je suis à mon 5e, j'ai déjà fait des hackathons concernant la cybersécurité. Mais par rapport à celui-là, alors j'ai bien aimé la thématique de la logistique. Pourquoi pas essayer d'exploiter ce côté de sécurité, essayer de sécuriser la blockchain et comment est-ce qu'on pourrait partir d'un point A vers un point B tout en optimisant le transport de la marchandise, que ce soit côté sécurité des données ou bien aussi traçabilité. Je dirais que je suis très passionné par ce que je fais. Concernant justement la numérisation de la data à notre époque, c'est l'un des domaines les plus importants, sachant que maintenant on parle de guerre cyberélectronique. Donc je dirais que ce que je fais, ouais, c'est très important. Je suis très ambitieux. Donc j'ai pour idée de lancer une start-up. Je préfère me lancer un peu dans l'entrepreneuriat plus tard, peut-être faire des solutions en cybersécurité. Des hackathons qui visent à démontrer le savoir-faire des étudiants en termes de développement de solutions en tout genre, qui utilisent la technologie pour trouver des solutions applicables dans de nombreux secteurs. Si Tatouer a été dédié à la logistique, d'autres hackathons se penchent sur la santé, la cybersécurité, voire le e-commerce, encourageant l'innovation sous toutes ses formes. Et avant de retrouver Ali Hmouch pour le sport, Nadia Siassi nous invite à un voyage musical en peinture avec de nouvelles œuvres de Samia Chelofi. Le tout porte le nom de Kumtara. Artiste peintre, autodidacte, dès l'âge de 5 ans, Samia Chelofi s'initie à la peinture, au collage et cette liberté de créer. Les femmes, la faune et la flore, les médinas et la nature sont au cœur de ces tableaux. La musicalité est omniprésente dans sa nouvelle collection Kumtara. Kumtara parce que déjà en traduction c'est lève-toi et vois, lève-toi et regarde. Du quotidien qui assomme ce quotidien qui est fait de tant de malheur aujourd'hui. Et puis aussi, Tara, regarde ce qui est autour de toi de plus simple, ce qui est à portée de main. Qu'est-ce qui est plus simple? C'est la nature, cette belle nature qui est toute mixte, où il y a un équilibre parfait, une espèce d'osmose. Kumtara, c'est aussi un hommage à l'icône de la musique raï, Cheikh Haremiti. J'ai voulu rendre hommage à Cheikh Haremiti pour sa résilience et sa personnalité. Je me suis un peu penchée sur sa personnalité et j'ai découvert une femme d'une extraordinaire force et caractère qui a fait bouger les choses, qui a été une donneuse de leçons aussi sur plein de choses, de résilience, de force, de combativité. Kumtara est la nouvelle collection de Samia Chelofi, visible à la Galerie Guissoum de Hidra jusqu'au 14 février. On arrive au sport. Ali Hmouch, bonjour. Bonjour Nasser. Deux événements majeurs ce samedi. Le Tour d'Algérie cycliste, le coup d'envoi depuis la Tunisie avec le Grand Prix de Sakhir Sidi Youssef. En effet, Nasser, coup d'envoi du Tour d'Algérie de cyclisme avec le Grand Prix de Sakhir Sidi Youssef. Une date historique pour l'histoire de l'Algérie et l'histoire également de la Tunisie. Et pour nous en parler avec nous, notre envoyé spécial sur place, Rostom Yahya Sherif. Bonjour Rostom. Bonjour Ali, bonjour Nasser. Vous tombez à pic, nous sommes exactement en Tunisie à Sakhir Sidi Youssef et à l'instant même, le départ du Grand Prix Sakhir Sidi Youssef vient d'être donné par le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Khaled Ben Barbari, ainsi que le président de la Fédération tunisienne de cyclisme, le Mnowar Al-Ghalbouchi. Et pour le moment donc 14 équipes qui étaient présentes sur la ligne de départ avec 80 coureurs pour ce Grand Prix de Sakhir Sidi Youssef sur une distance de 122 km jusqu'au centre-ville de Guelma en passant par la wilaya de Soghara Sali. Merci Rostom pour tous ces détails. On vous retrouvera à travers
toutes nos éditions pour nous tenir au courant de cette première étape de ce Tour d'Algérie. On passe au football, comme vous le disiez, avec Nassera. la Supercoupe qui opposera cet après-midi à 17h le Mouloudia d'Alger au Chabab de Belouizdad. C'est le jour J pour le Mouloudia d'Alger, le champion en titre, et le Chabab Riadi de Belouizdad, le vainqueur de la dernière édition de la Coupe d'Algérie, qui s'affrontent pour le compte de la Super Coupe d'Algérie. Ça sera à partir de 17h au stade du 5 juillet. Et donc, une rencontre où le Mouloudia d'Alger visera sa quatrième Super Coupe de son histoire, alors que le Chabab Riadi de Belouizdad tentera de remporter sa troisième Super Coupe de son histoire. Une finale donc qui opposera deux clubs habitués à ce genre de rencontre. On rappellera, c'est un remake de la dernière finale de la Coupe d'Algérie qui avait souri au Chabab Riadi de Belouizdad, et vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3 avec un dispositif spécial avec nos envoyés spéciaux à partir des fiefs du Mouloudia d'Alger, du Chabab Riadi de Belouizdad, et avec notre consultant Chaban Mersral qui sera au studio, et cette rencontre qui sera dirigée par Lahlou Ben Barham, assisté de Amirouch Boufassa et Khairdin Djennadi. Et une toute dernière information football avec hier la qualification de 3 équipes pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Il s'agit du CR Timouchent qui a battu le Chabab Nitamou 1-0, le Mouloudia de Béjaïa qui s'est imposé devant la jeunesse de Haït Jabat 2-0, et enfin la qualification de l'USM Al-Harrach 1-0 face au Mouloudia d'Oran. Merci Ali Hamouche, et avant de vous quitter, je vous rappelle qu'à partir de 13h, vous pourrez suivre une émission spéciale consacrée à la commémoration des massacres de Saqiyat Sidi Youssef. Ce sera avec Hamid Belkhassam et ses invités. C'est la fin de ce 12-13 week-end réalisé par Amin Segni. Merci à Krimou qui était à la technique, Mariam à la régie. Merci aussi à Ikram qui était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Amin Mounir à partir de 14h. Rendez-vous pour le premier flash de l'après-midi avec Amel Azib. Merci de nous rester fidèles.